une série qui s'appelle Murder sur Netflix. Voilà, ça m'a fortement donné envie de faire du droit et de devenir avocate. Donc à partir de là, j'ai commencé à rechercher un stage et c'est vraiment le stage que j'ai pu faire qui m'a vraiment fait un peu ce déclic et cette révélation de me dire c'est là-dedans que je veux me lancer. J'ai fait les portes ouvertes et c'est vrai que bah, déjà les bâtiments sont vraiment chouettes et qu'on s'y sent bien directement. Donc ça m'a donné envie de venir, oui. Alors non, les cours en amphithéâtre appelés cours magistraux ou aussi CM ne constituent qu'une partie des enseignements. Ils se déroulent devant l'ensemble de la promotion et donc ne sont pas obligatoires mais vivement conseillés. En complément des cours magistraux, on a les travaux dirigés, donc les TD, qui se déroulent en revanche en petits groupes de 30 personnes environ. Et contrairement aux cours magistraux, les TD sont obligatoires. Il y a une distinction à la fac de droit entre majeur et mineur. Majeur, ça va être toutes les matières qui vont concerner en fait surtout les plus importantes, où vous allez regrouper donc les cours magistraux et les TD. Et après, vous allez avoir les mineurs. Et les mineurs, c'est vraiment que des cours magistraux. Donc, vous n'avez pas du tout de TD, pas de cours obligatoires. Après, c'est forcément conseillé de venir quand même. Mais du coup, le contrôle continu ne va pas concerner les mineurs, puisque les mineurs, vous allez avoir un examen à la fin du semestre, donc on nomme partiel à la fac de droit. Globalement, le contrôle continu, il est composé de 3 notes. Donc d'une note d'un galop d'essai, chez nous, c'est les partiels blancs, d'un devoir maison que vous allez devoir rendre, vous préparer chez vous et que vous allez rendre au fur et à mesure du semestre, et une note de participation qui est quand même assez importante, puisque participer en TD, c'est très important déjà pour vous, parce que ça vous aide à comprendre plus la matière, mais aussi parce que ça joue du coup sur votre note de contrôle continu. Si on s'organise bien dans la semaine, c'est totalement possible de réussir à s'en sortir vraiment et de dégager du temps pour avoir une vie sociale. Donc c'est pour ça que vraiment, lors des études, l'organisation, c'est la clé tout simplement. Parce que c'est vrai que là, les professeurs vont pas être à surveiller les faits et gestes de tous les étudiants. Vraiment, on est en autonomie la plupart du temps. Alors oui et non. Déjà, on va enlever un préjugé tout de suite. Vous n'avez pas à apprendre le code civil par cœur. Ça, c'est clair et net. Personne, même ceux qui le pratiquent, connaissent pas le code civil par cœur, ce qui est normal, déjà parce qu'il change année après année. Mais alors oui, forcément, il y a de l'apprentissage. C'est surtout pour avoir une analyse qui est critique, pour avoir un raisonnement juridique, et c'est surtout ça le fondement des études de droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup un préjugé justement sur le fait qu'on arrive en droit et on sait déjà ce qu'on veut faire. C'est pas vrai, même encore en L3, alors qu'on a la sélection de master qui arrive dans quelques mois, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre la pression dessus, parce que déjà, il y a des stages qui nous permettent de justement apprendre les métiers et de savoir ce qui nous intéresse plus. Et surtout que, en fait, on va découvrir des matières parce que c'est vrai que le droit, on ne nous l'a jamais enseigné avant. Du coup, moi, en arrivant à la fac en L1, je voulais devenir avocate dans tout ce qui était droit de la famille. Alors aujourd'hui, c'est toujours une matière qui me plaît, ça c'est sûr. Maintenant, c'est plus du tout ce que je veux faire. Je veux quand même continuer dans la profession d'avocat, mais plus me diriger vers le droit des affaires, donc tout ce qui est le monde des entreprises, de la création d'entreprises jusqu'à la fin, dans tout leur développement.